Les sauterelles. Qu'est-ce que les sauterelles ont à nous apprendre? Alors, certains vont dire, qu'est-ce que les sauterelles ont à nous apprendre? Mais beaucoup de choses, les amis. Les sauterelles ont tellement de choses à nous apprendre que, écoutez, les fourmis travaillent en équipe. Mais des fois, on peut retrouver nos fourmis seules, quelque part, en train de fonctionner, d'accord, en train de prendre du pain, de l'apporter aux autres, d'accord. De temps en temps, les fourmis peuvent travailler seules. Contrairement aux damans qui évoluent en groupe dans les rochers, les sauterelles ont une logique similaire aux damans. Les damans travaillent beaucoup en groupe. Les sauterelles ne connaissent pas, la sauterelle ne connaît pas la notion d'individualité. La sauterelle ne fait rien par elle-même. Comment elle fonctionne? La sauterelle travaille et opère toujours avec les autres. La sauterelle travaille et opère toujours ensemble, en bande organisée, en unité, en harmonie, en unité complète et dans une cohésion totale. La sauterelle travaille toujours avec les autres, travaille toujours en équipe, travaille toujours en groupe et ne connaît pas la notion d'individualité. Il y a encore trop de personnes qui sont encore dans la mentalité de l'individualité. Chers amis, si vous voyez une organisation, une entreprise, un État, un groupe qui réussit, qui évolue, qui prend du territoire, c'est que ça ne se fait pas seul. D'accord? Ça se fait toujours en groupe. Il n'y a pas de miracle. Lorsqu'une entreprise réussit, progresse, évolue, c'est que derrière, il y a une équipe qui travaille. Ne serait-ce que, prenez par exemple l'élection d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire, mais c'est toute une équipe qui a bossé derrière. On parle de centaines de milliers de jeunes qui ont travaillé pour lui de façon bénévole. Il ne sert à rien de jalouser les gens. Il y a des principes qui marchent depuis des lustres. On n'est pas là à réinventer la roue. On voit ce qui marche et on applique. Et ça marche. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui travailler en vase clos. Au fait, est-ce que vous continuez d'être seul? D'accord? Il y a des niveaux de puissance, il y a des niveaux de gloire, il y a des niveaux d'impact, il y a des niveaux d'effet que vous ne pourrez pas atteindre si vous êtes seul. C'est pour ça, personnellement, je ne crois pas et je ne croirai jamais au don de célibat. Parce qu'il y a des niveaux que vous ne pouvez pas atteindre si vous êtes célibataire. Vous devez être marié et votre femme doit être impliquée dans la vision au même titre que vous pour que vous puissiez réussir. Vous soyez d'accord ou pas avec moi, c'est pas grave, je le dis quand même. Les sauterelles travaillent ensemble. Ils ne connaissent pas la notion de l'individualité. D'accord? Quelqu'un a dit, si vous êtes seul, vous irez plus rapidement, mais si vous êtes en groupe, vous irez plus loin. Et c'est ça ce qui se passe. Observez un peu comment les entreprises fonctionnent dans nos sociétés. La longévité, la durée de vie des entreprises, c'est 2, 3, 4, 5 ans. Pourquoi? Parce que nous voulons être tellement seuls que nous sommes seuls dans notre coin et nous mourrons seuls dans notre coin. Voilà. Quand je dis mort, je ne parle pas de nous, mais je parle des entreprises. D'accord? Les sauterelles nous enseignent aussi une chose. C'est que nous devons fonctionner, nous entourer, nous marcher, sortir et courir avec les gens qui rêvent grand, qui rêvent de grandes choses. Nous devons nous entourer de personnes qui voient grand et qui ne seront pas jaloux de nous. Les sauterelles ont la notion, ils sont des conquérants. Les sauterelles sont des combattants. Ils ont la notion, ils ont le sens de la guerre, de la conquête, de la domination territoriale. Voyez un peu dans les films, ils aiment influencer. Ils sont toujours pour dominer, influencer. Et quand ils viennent dans un territoire,
Voyez un peu les films des sauterelles. Quand ils viennent dans un territoire, tu fermes la fenêtre, ils ne passent pas la porte. Tu fermes la porte, ils passent par le toit. Tu fermes le toit, ils passent en dessous de la porte. Ils trouvent tous les endroits où ils passent. C'est ça. La sauterelle, il n'est pas là pour se plaindre. La sauterelle rêve, marche, court, vole, discute avec les gens qui rêvent grand. Quand quelqu'un rêve grand, est bon dans son domaine, a une grande vision, il n'a pas le temps d'être jaloux de toi. Trop peu de personnes, nous maintenant dans notre environnement, dans nos fréquentations, des personnes qui nous jalousent. Pourquoi? Parce qu'ils ne rêvent pas à notre niveau. Joseph a fait un rêve. Il est parti dire à ses frères. Ils ont commencé par le jalouser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un rêve aussi énorme que lui. Il y a des gens à qui vous ne devez jamais parler de vos projets, de vos rêves, de vos ambitions. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement paresseux, ils sont tellement oisifs, ils ne foutent tellement rien qu'ils seront jaloux de vous. Voilà, fermez un peu votre bouche. Voilà le problème. Vous devez vous entourer des personnes qui rêvent grand. C'est-à-dire quoi? Le daman sait qu'il est avec un conquérant. Donc quand lui, l'autre conquiert aujourd'hui, lui va conquérir demain. Donc quand ton ami réussit dans ce domaine, tu l'applaudis. Tu remercies Dieu pour lui. Parce que tu sais que la prochaine victoire là, c'est pour toi. Les amis, ne jalousez jamais quelqu'un. Nous sommes la somme, excusez la tautologie, nous constituons la somme des 7 personnes qui nous entourent. Nous sommes fortement influencés par les personnes qui sont dans notre cercle de fréquentation. Et donc, une chose est sûre, les amis, ne vous valez pas la face. Vous devez collaborer, travailler, rester, vous entourer de personnes positives qui rêvent grand et qui n'ont pas le temps de vous jalouser. D'accord? Marcher avec des gens qui refusent l'échec. Des gens, il y en a marre d'avoir des amis qui se plaignent tout le temps. Ça ne marche pas. Le problème n'est pas bon. Tel n'est pas bon. Quand tu vas commencer par travailler, j'en ai marre des personnes qui se plaignent tout le temps. Une fois on comprend. Mais toi, ça devient une habitude. C'est pas toi de ces genre de personnes. Il y a des gens, tu es bien intentionné, tu as un bon projet, tu viens leur parler, tu rentres dans leur présence, quand tu en sors, tu ne sais plus ce qui t'a amené là-bas. Tellement il t'a cassé. Mais tu continues de partir et tu te plais. C'est ça qu'on appelle de l'irresponsabilité. Voilà. J'ai horreur des gens négatifs. J'ai horreur. D'accord? Quand on te fait du bien, ils ne sont pas contents. Quand on te fait du bien, ils ne sont pas contents. Ah, mais ça, c'est de la sorcellerie. Alors, il n'est pas dire à quelqu'un que j'ai dit qu'il est sorcier. C'est de la sorcellerie. D'accord? Faites attention à vos relations, à vos fréquentations. D'accord? La dernière caractéristique de la sauterelle, c'est quoi? C'est que la sauterelle parcourt des milliers de kilomètres. Mais il n'a pas d'ailes. La sauterelle n'a pas des ailes. D'accord? Mais qu'est-ce qui lui permet de voler? D'accord? La sauterelle fait quoi? Pour voler, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend le vent favorable. Quand la sauterelle bondit du sol, d'accord? Elle est capable de sauter 200 fois sa taille. D'accord? S'il mesure 2 mètres, ça fait 200 fois sa taille. Elle peut donc sauter près de 200 mètres en un seul bond. D'accord? Regardez leur puissance et leur pouvoir. Mais qu'est-ce qui fait que la sauterelle, même quand elle n'a pas d'aile, elle saute pour se déplacer? Parce qu'on dit quoi? On dit ils ne peuvent ni sauter, mais en un seul saut, il leur suffit d'un seul saut pour voler. Qu'est-ce que la sauterelle fait? La sauterelle fait quoi? Elle attend le vent favorable. La sauterelle, elle n'a pas d'aile. Mais en un seul bond, elle fait près de 200 fois sa taille. Et donc, comment elle arrive à voler? Elle attend le bon moment, l'environnement
favorable. Elle attend une conviction intérieure. Là, je la mets dans notre contexte aujourd'hui. Et quand le vent favorable vient et elle fait un bond, elle saute. À ce moment-là, ce n'est plus lui qui se maintient en l'air, c'est le vent favorable qui le maintient en l'air. C'est ça. Lorsque vous êtes chef d'entreprise et dans la vie en général, ne faites jamais rien tant que vous n'avez pas la conviction intérieure de le faire. Je vais vous donner un secret en matière de gestion des ressources humaines. Ne confiez jamais une responsabilité à un nouvel arrivant dans votre entreprise. Vous allez le tuer parce que il va monter en orgueil. Il n'a pas d'expérience. Laissez-le. C'est pour ça que des fois, j'ignore les gens. Des fois, je prends du temps avant de leur accorder de la responsabilité. Pendant ce temps, vous savez qui sont ceux qui sont venus, qui sont pressés et ceux qui sont venus pour travailler. Vous avez le temps de savoir qui est qui. Des fois, je peux te laisser 1 mois, 2 mois, 6 mois même avant de te donner une responsabilité. Si tu es pressé, tu pars. Quelqu'un d'autre vient. Ok? Vous devez attendre le bon moment. Attendre la direction favorable. Écoutez votre cœur. Vous voulez réussir des projets? Attendez le bon moment. Quand je dis attendez le bon moment, je ne dis pas manger des ongles, regarder la télé. Attends, non, non, non. Pendant ce temps, vous planifiez. Vous agissez. Mais vous attendez la bonne opportunité. Vous devez avoir le flair de détecter les opportunités. Et les choses, par exemple, quand je dois voyager, je ne ressens pas, je ne fais pas. Quand je dois recruter quelqu'un, je ne le sens pas, je ne le fais pas. Il y a des choses, je me base souvent sur mon intuition. Quand il y a des idées, quand ça m'a inspiré, je sais que ça c'est le bon moment pour le faire. Il y a des projets, par exemple, il y a une activité free. Un service free qu'on a lancé récemment. J'avais ce projet depuis des années. Je n'ai jamais fait. Mais il a fallu cette année, à un moment précis, que j'ai été inspiré, j'ai ressorti ce projet-là. Voilà la situation. Vous devez apprendre à pouvoir attendre le bon moment. La soutenance nous enseigne aussi quoi? De ne jamais abandonner, de ne jamais lâcher prise. Lorsque les sauterelles viennent en masse, quelles que soient les barricades que vous mettez, ils rentrent toujours dans votre chambre. N'abandonnez jamais. Des fois, vous abandonnez lorsque vous êtes à un pas de réussir. Quelqu'un a dit que la réussite, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez eu l'idée, vous avez eu l'inspiration, à partir de cet instant-là, le reste du travail, ce n'est pas le talent qui fait réussir, ce n'est pas les diplômes qui font réussir, ce n'est pas le nom de famille qui fait réussir, ce n'est pas le montant que vous investissez dans votre projet qui fait réussir, c'est votre capacité à persévérer malgré les difficultés, à taper et à taper, à essayer et à essayer. Une fois que vous avez découvert la clé, le secret de quelque chose, maintenant, pour que ce secret vous enrichisse, il faut essayer, appliquer, appliquer. C'est comme on vous donne une clé pour ouvrir une porte. Pour ouvrir la porte là, vous avez découvert la clé pour ouvrir la porte. Vous reposez et vous posez. Ça ne marche pas, vous revenez. Ça ne marche pas, vous revenez et vous revenez et vous revenez. Jusqu'au moment où ça marche. C'est ça les amis. Voilà la vérité. Vous devez apprendre à être persévérant. Il n'y a que les persévérants qui réussissent. Et pour faire le parallèle avec la bourse, Warren Buffett, que beaucoup de personnes citent en exemple, Warren Buffett a fait fortune en bourse à l'âge de 50 ans, enfin dans la cinquantaine. Il a commencé par investir des années avant, mais il s'est enrichi quand à l'âge de 50 ans. Beaucoup trop de personnes veulent s'enrichir. Je ne dis pas que vous allez attendre 50 ans pour réussir. Mais je vous dis quoi? Vous devez persévérer. Parce que ce temps, il a perdu beaucoup. Par exemple, sur les valeurs technologiques, il a perdu de l'argent. On l'avait appelé un neuneu, un niais, un bête, un has-been. Mais après, il a eu raison sur des années. Vous devez persévérer. La persévérance
est la seule clé pour pouvoir réussir dans ce que vous faites. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à ma page et mettez un gros pouce bleu. Aimez cette vidéo, partagez-la au maximum. Et je vous dis à la vidéo prochaine.